Sanchez qui fait tellement bien ça que c'est la 3e année qu'on lui demande. Et donc tu peux noter pour le 24 juin. Écoutez, merci de cet honneur, Philippe, de cette amitié si lointaine. Moi, j'espère aujourd'hui trouver des clés pour rester, je vais partir sur un plan différent, Philippe connaît un peu ma vie actuellement. J'espère trouver des clés aujourd'hui pour rester sur ce chemin de l'amour que vous allez tracer toutes et tous dans vos univers respectifs. Donc très heureux d'animer cette journée. Moi, je suis en plein dedans actuellement. Je suis en plein dedans et c'est assez merveilleux. Je trouve que j'espère qu'on va le retrouver à travers la philosophie ou d'autres domaines. C'est un peu comme si on sort des fois d'un long sommeil et tout d'un coup on se sent pleinement vivant. Donc moi je partage avec Philippe d'ailleurs cette gourmandise de l'amour, et je sais dans nos discussions un peu amicales qu'il a été très gourmand dans sa vie, et du coup je pense à toi de temps en temps, mais après j'arrête, je pense plutôt à la personne qui est en face de moi quand même. Pour la cuisine. Pour la cuisine, bien sûr. On parle de cuisine. Donc, il y a un philosophe qui disait il faut savoir faire l'expérience vivante de l'idée, sinon on devient son esclave. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'éprouver soi-même un certain nombre de sentiments et d'émotions pour comprendre combien c'est précieux pour les autres. Donc je pense que ce thème est extrêmement important là-dessus. Moi, je peux témoigner de la puissance de cette vague, de ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, et de cette perception de l'autre et de soi, et d'être pleinement vivant parce qu'on ressent des émotions avec les autres, on partage des choses. Je crois que c'est le philosophe qui nous en parlera tout à l'heure sur ce chemin vers le partage. Et pour moi, ce thème est vraiment précieux parce que, effectivement, les temps ont été troublés, ont été probablement durablement modifiés dans nos perspectives, dans nos comportements. Donc j'espère qu'on va renaître un petit peu, renaître à l'amour, renaître à ces échanges, des échanges de proximité. Et après, vous mettrez dans le mot échange tout ce que vous voulez faire. Et je considère que c'est vraiment primordial que les personnes âgées, comme les autres, pas plus, pas moins, soient des acteurs de ce chemin d'amour, ou de ces chemins d'amour pluriels que vous allez explorer. Donc j'aime bien aussi l'idée, je pense qu'on va en parler aujourd'hui, il n'y a pas d'unité dans ce chemin, il y a des dualités ou des pluralités, et on va certainement passer de la douleur au plaisir, de la souffrance à l'affection ou à la joie absolue. Et je trouve que ça relativise des choses, mais c'est simplement rester en vie et être pleinement vivant. Et il est heureux, parce que je le rappelle avec d'autres, que vivre est une chance, et que du coup il faut pleinement se laisser aller à en ressentir tous les bienfaits au quotidien. Donc sur la journée elle-même, moi j'ai noté avec le philosophe, donc je disais, ce chemin vers le partage, et puis pourquoi pas de l'effusion à la fusion. On verra si on peut y arriver. Avec la psychosociologie, nous verrons s'il y a toute chose malheur est bon, et si cette période de rétrécissement peut permettre une renaissance de liens plus forts et plus amples, j'espère. Trouver des clés là-dessus également. Avec la psychiatrie, nous approcherons peut-être l'amour parfait, et cet aller-retour entre présence et absence, être présent à soi-même, être présent aux autres, et avec les autres, et avec soi. Donc cela m'intéresse également, à titre personnel. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans vos propos tout à l'heure. Et avec la sociologie de la famille, nous aborderons le travail du soin entre le don et la reconnaissance sociale. Et c'est vrai que ça, c'est assez primordial de trouver dans les actes de son quotidien, au fil du temps, un certain nombre de plaisirs à continuer à exister, à être, et à être avec les autres également. Enfin, la dimension de la sexualité sera questionnée, et ça, je pense que tout le monde considère que c'est très précieux à tous les âges de la vie, et nous verrons comment, je l'espère en tout cas, un certain nombre de scénarios, de scripts tels que c'est écrit, ont été modifiés ou seront, pourquoi pas, durablement modifiés. Puis moi, j'ai une tendresse particulière, sans jeu de mots, pour la tendresse qui sera explorée, parce que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. Je crois que dans l'épisode que tu évoquais comment s'appelle ce vin là, parce que je ne bois pas d'alcool, le Beaujolais. Parce que hier, le chauffeur de taxi me ramenait de Paris, il me disait aujourd'hui c'était important, c'était le Beaujolais. Mais moi, en fait, je m'en fous parce que je ne bois pas de vin. Et en plus, je sais que ce vin n'est pas très bon. Mais au-delà de ça, c'est vraiment ce prétexte à la rencontre pour les autres et à la connaissance de soi. Connais-toi toi-même, c'est quand même absolument fondamental. Le roman familial, je crois que c'est toi, Philippe, qui abordera ce sujet, qui sera interrogé quand la maladie ou la dégénérescence s'empare de l'autre, des gens qu'on aime.
Et puis les technologies numériques, on l'a vu l'année passée avec Vincent, hein, s'immisceront dans nos vies encore un peu plus et nous verrons si l'avenir est à la Smart Love. Moi, simplement pour conclure et pour pas perdre trop de temps, j'espère, malgré la brillance des interventions, je n'en doute absolument pas, qu'il restera une part d'inexploré, voire d'inexpliqué, pour garder un espace de merveilleux. Merci.